On peut faire ça. C'est quoi? D'un retournement l'autre, comédie sérieuse sur la crise financière en 4 actes et en alexandrin, par Frédéric Lordon, économiste. Acte 1, scène 1, le bureau du banquier. Le banquier. Moi, je veux bien. Sont fondés de pouvoir. Oui, Voilà, mon bon ami, je vous entends courir. Quelle bonne nouvelle venez-vous me servir? J'apprécie à son prix votre haut dévouement. Parlez donc, parlez vite. N'attendez plus longtemps. Monsieur, Mon bon. il se Plaît-il? retourne. Qui ça se retourne? Le mama. Le quoi? Le marché. Le marché? Le marché. Vous n'êtes pas sérieux, ceci est impossible. La chute est là, monsieur. Elle est irrésistible. Des villas somptueuses sont au prix de cabanes. L'immobilier s'écroule, nous passons pour des ânes. Les courtiers ont menti. Et dans les formulaires, gonflé les revenus, inventé les salaires. Or les gueux sont fauchés. Ils n'ont plus un radis. Submergés d'échéances, ils deviennent faillis. Endettés jusqu'au cou, ils cessent de payer. Même vendre le bien ne peut plus rembourser. Reprenez-vous, mon cher, et gardez la raison. Considérez les charmes de la titrisation, de ces crédits pourris, transformés en créances. Nous sommes soulagés et surtout d'éplorance. C'était bien là d'ailleurs le but de la manœuvre. Si belle innovation est un très grand chef-d'œuvre. Nous sommes dégagés de tout inconvénient. Nous n'avons plus de risque. Il est à d'autres gens. Tous ces investisseurs en étaient si voraces, nous leur avons fourni toute notre merdesse. Il y a cependant... Il n'y a rien du tout, nous sommes à l'abri. Les crédits sont au loin, et aussi les faillites. Ailleurs, il est certain que d'autres font des pertes. Ça n'est pas notre affaire, ni aucune alerte. Croyez-moi, il n'est pas une seule journée où je ne me réjouisse des traders surpayés. Ce sont sûrement de rudes imbéciles en banque. Cependant, ce sont les plus agiles. Affairés à construire ces produits biscornus, ils nous laissent sans tâche et les autres cocus. La vie est ainsi faite, c'est la vie des affaires. Il faut être malin ou bien prendre un autre air. Il y a cependant... Savez-vous, mon ami, que vous êtes pesant? Vos il y a sont lourds, comme vos cependant. À la fin, je vous dis que tout est sous contrôle. Soyez assez aimable et changez-moi ce rôle. Je le voudrais tant, et tant je ne le puis. Il entre dans ma tâche d'annoncer les soucis. Ces créances pourries, il doit vous l'apparaître par la porte sortie, rentre par la fenêtre. Les crédits titrisés sont actifs négociables. Ils s'en mangent au marché comme foin à l'étable. Notre banque, pauvresse, j'ose à peine, monsieur. S'en est gavé si bien, s'en est mis jusqu'aux yeux, que nous voilà chargés près de l'indigestion, un peu comme un égout qui sort de la maison, mais fait soudain un coude et revient au WC. Nous baignons dans la crotte, nous sommes maculés. Je suis abasourdie et ma vision chancelle. Je vous parle de banque, vous répondez poubelle. Mais à quoi rimer donc ces crédits titrisés, si c'était pour reprendre les plus faisantés? Le fait est pourtant là, je ne l'explique pas. Nos gens ont dû céder à leurs premiers appâts. Et voilà votre banque, une fosse à purin, passablement remplie. À rabord, je le crains. Ah mon bon, je défaille. Je ne peux me résoudre à tout à fait penser que nous prenons la foudre. Je voudrais tant vous suivre en votre métaphore, en vos images hardies et vos mots sémaphores. Je n'ai eu que vision de canalisation. Vous parlez de la foudre et moi d'émanation. Mais il nous faut, monsieur, abandonner les tropes. C'est toute la maison qui s'apprête à faire flop. Les pertes qui s'annoncent seront phénoménales. Sans phare, je vous le dis, ça fera bientôt mal. Vous en avez trop dit, ou alors pas assez. De combien plongeons-nous? Sommes-nous lessivés? Nos experts sont à l'œuvre et refont les calculs. Mais en plus de la perte, je crains le ridicule. Combien nous en avions,
Combien nous en perdons? Personne ne parvient à faire l'addition. Le voilà sous le choc, mais pas encore gâteux. Censément des banquiers savent faire 2 et 2. Nous sommes réputés spécialistes des chiffres. Harceler les comptables jusqu'au dernier sous-fifre. C'est que, monsieur, la modernité... Quoi, la modernité? L'innovation financière... Qu'a-t-elle donc? Ces produits structurés sont bien trop compliqués. Plus personne ne sait comment les évaluer. Nous avons pourtant su annoncer des profits. Comment comptions-nous donc? N'avions-nous pas des prix? C'était ceux du marché, mais il était effondré. Plus une transaction, plus un prix annoncé. Je voudrais ajouter, que monsieur me permette, que ceci est la faute du mark-to-market. Avant-hier, vous vantâtes ces normes comptables. Je n'ai jamais rien fait que de très raisonnable. Et néanmoins, monsieur, nous sommes à la peine. Les actifs avariés sont jetés à la benne sans qu'on en puisse dire la valeur à la casse. Nos comptables s'épuisent et sont à la ramasse. Car le mark-to-market supposait le marché en carafe, et nous sommes paumés. Nous avons tous nos comptes menacés de carnage, mais sans un prix qui vaille, nageons en plein potage. Acte 1, scène 2, le bureau du banquier. Le banquier, Moi, je le fais. le fondé de pouvoir, un trader, Tu, oui. un grand journaliste. Oui. Le trader est introduit, l'air piteux, le grand journaliste à sa suite. Qu'est-ce donc? Qui voilà? Et que faites-vous là? La presse est intraitable. Elle est incorruptible. Je sais de sources sûres que je tiens mon fusible. Le bruit vient de partout, des salles de marché, qu'une sacrée bassine vous avez ramassée. On dit que ce monsieur en est le rétameur et que par lui la banque passe un sale quart d'heure. J'admire la finance mais veux la vérité. C'est un beau fait divers. Je m'en vais l'épingler. Ainsi le monde peut tout entier basculer? Et il suffit d'un jour pour nous voir trépasser? On me tient à l'écart et je découvre tout. Voulez-vous m'affranchir, au moins d'un petit bout? J'allais m'y apprêter, mais la dose est chargée. Je m'en vais doucement pour vous l'administrer. Car par un sort adverse, les mauvaises nouvelles viennent toutes ensemble et de moins en moins belles. J'ai à peine le temps de toutes vous les dire, que sitôt une dite en arrive une pire. La presse dit le vrai. Un gouffre s'est ouvert. Pas d'Irak financier, Colorado bancaire. Il a suffi d'un seul, ce monsieur que voilà, pour perdre somme folle et nous mettre au plus bas. Quel est ce triste cire? Est-il bien de chez nous? Doit-on à un seul homme de nous mettre à genoux? Pouvez-vous au moins dire avec quelle combine vous nous avez portés aussi près de la ruine? J'ai mal pricé mon swap et mon spill à loser. Un peu long. J'aurais dû shorter. Direz-vous, monsieur, quel est cet algonquin? C'est un serial loser. Ce monsieur pensait bien blouser le back office. Nous faisons l'inventaire de tous ses maléfices. Mais ça vous aussi, vous parlez ce langage? Le sabir des traders nourrit leur alliage. Vous devriez essayer, ce n'est pas difficile. À peine quelques heures de méthode assimile. C'est même encore trop riche. Il suffit de bien moins. De quelques mots d'anglais francisés à la main. On voulait de Duguin et non l'académie. Il faut bien avouer qu'on a été servi. Ce n'est plus une langue, mais une soupe horrible. La seule que ces gens ont trouvée comestible. La dégénérescence a suivi le profit. La langue est corrompue et le verbe périt. Oui, ça n'est pas ainsi qu'on parle à l'ENA. Mais revenez à vous, le sujet n'est pas là. Votre amour de la langue est bien hors de propos. L'urgence du moment, c'est celle du grand saut. Peut-on enfin savoir combien se demeurer de bel argent bancaire à volatiliser? Curieusement, on le peut. Tout n'est donc pas perdu. C'est manière de voir ou plutôt de parler. Car notre ami Globish a beaucoup bazardé. Le résultat des courses? Ça va faire mal en bourse. Monsieur le Président, il me vient une idée. Ne vous inquiétez pas, je peux tout rappeler. Pour être de la presse, je reste responsable. Je suis un vrai moderne. J'aime le raisonnable. La finance est en soi une chose très belle. Vous êtes la victime de forfaits criminels. Le système est parfait, sauf quelques malfaisants. Il faut les écarter jusqu'à l'enfermement. Ainsi est rétablie l'harmonie virginale, union du saint marché et du bon capital. Ne craignez pas la presse, alertez les médias, qu'on sache bien partout quel était le coup bas, quelle ignoble traîtrise vous a fait tant de mal, mais que la banque sait résister aux cabales. J'écrirai un ouvrage, très bien documenté. La thèse en sera forte, le propos assuré. J'y dirai en substance que le marché est roi,
que la banque le serve, que son crédit fait foi, et que l'harmonie règne, à quelques fâches près. Sans une presse libre, le monde disparaît. Monsieur, vous nous sauvez, nous et les actionnaires. Je lis souvent votre chronique hebdomadaire. Ce que vous dites est juste. La presse vous s'agrée de rester aussi libre et si bien disposée. Je le veux, corde au cou, menottes au poignet, dans le box accusé et promis au gibet, désigné à la foule ce quasi-terroriste, un saboteur notoire, une taupe trotskiste. Monsieur, je vous le dis, modérez vos transports. Nous ne sommes pas prêts d'être rentrés au port. Les subprimes en folie plus un trader timbré, et c'est toute la banque qui commence à tanguer. Nos fonds propres s'étiolent, le cash flow s'évapore. Un autre coup pareil, et nous serons bien morts. La crapule exhibée pour faire diversion ne pourra empêcher notre dissolution. Ma banque, ma vie, mon œuvre, tout va donc y passer. Parachute doré, où est donc ta poignée? J'ai pourtant tout fait selon la profession, selon tous ses usages, en suivant ses raisons. Je suis allée à Londres, épouser la City, recrutée à prix d'or de bizarres pity, trésors allumés et des brokers fêlés, des gens mal embouchés, mais qui rapportent tant, plutôt des charretiers que de trop courtes dents. Nous nous sommes voués à la modernité, les guichets sont trop ternes, j'ai choisi les marchés, j'ai laissé les agences vivoter décrépites et trouvé la vraie vie en allant à Wall Street. CDO, CDS, j'ai vraiment tout appris. Et même si au fond je n'y ai rien compris, tous mes boss étaient là pour comprendre à ma place. Ces garçons, croyez-moi, sont de fameux rapaces. J'ai beaucoup de tendresse pour leurs amusements. Bonus, voitures, filles, ce sont mes chenapans. Souvent de bon matin, la narine blanchie, de bon pied et je les vois repartis. J'ai aimé cette vie et ne veux la quitter. Les petits, vous et moi, allons persévérer. La finance nous donne bien plus que de l'argent. Au marché, nous devons de vivre intensément. C'est un monde et un genre, un style d'existence. La race des seigneurs est notre appartenance. Et je laisserai faire que tout ça se perdit? Non, pas question. Allons voir nos amis. Acte 1, scène 3. Une banque, la salle du conseil. Le banquier. Les autres banquiers. Mes amis, nous vivons le Big One, le grand retournement. Nous aurons tous, je crois, notre part de tourments. Nous voilà embarqués, la cohésion s'impose. Serrons vite les rangs avant que tout n'explose. Pourriez-vous vous montrer un peu plus spécifique? Je vais vous l'exposer, quitte à être technique. Tous autant que nous sommes, tous banquiers d'élite. Nous confrontons sans cesse surplus et déficit. Nos trésoreries bougent, il faut les ajuster. Chaque jour, ce réglage doit être effectué. Certains sont en excès, d'autres sont dans le défaut. Les uns prêtent aux autres le solde qu'il leur faut. D'une grande importance. Sous des dehors banals, à la fois peu de choses et un enjeu vital. Ces minutieux rouages de la liquidité sont une horlogerie qui n'a pas d'horloger. Notre marché, à nous, se nomme interbancaire. Et ces crédits que tous nous veillons à nous faire sont notre forme, à nous, de solidarité. Il y a un seul à manquer, c'est l'illiquidité. Irréparable tâche pour notre profession. Rappels sont utiles, mais tous nous connaissons les enjeux stratégiques, les données du problème, et que l'interbancaire joue notre survie même. Mais prêter, c'est prêter, et il est légitime de vouloir le retour et sa petite prime. Votre banque, je crois, est dans un mauvais cas. Les subprimes déconfites plus un indélicat vous laissent au plus mal et font bientôt de vous un mauvais débiteur, un risque casse-cou. J'entends bien vos appels à être solidaires, mais je pense à ma banque et à ses actionnaires. Un financier bien né doit peser tous les risques.
celui que vous offrez fait plus peur que le fisc, et que vous ne preniez en trop mauvaise part mon abstention présente, mon refus du hasard. Mais vous m'assassinez. Votre geste est hideux. Que devient l'amitié à défaut du sérieux? Car votre idée est folle, et vous ne voyez pas que bientôt vous serez dans un même embarras. Pourriez-vous certifier ici, à cette table, qu'à propos des subprimes, votre banque est bien stable? Tous, nous en avons pris. Tous, nous avons bafré. Vous, tout comme les autres, vous en êtes gavés. Et vous prétendriez me donner des leçons de finance en forme de sermon? Craignez, monsieur, d'affronter vous aussi de profonds découverts et les affreux soucis. Avant qu'il ne soit longtemps, vous serez à ma place, tâchant également de ne perdre la face. Sans être collégial, il a quand même un point. Pourriez-vous nous jurer échapper au pétrin? Et de votre bilan, que pouvez-vous nous dire? Êtes-vous aussi sûr d'être aussi loin du pire? J'entends votre refus de prêter à sa banque. Mais que me convaincra de soutenir la vôtre? Me soupçonner ainsi, comme un mauvais apôtre, Vous ne... affreuse ignominie, ignoble trahison. Vous nommez trahison la légitime question à laquelle chacun soumet ses débiteurs. Tous nos clients y passent, c'est maintenant votre heure. Bientôt la vôtre aussi. Êtes-vous mieux placé qu'aucun de nos amis que vous interrogez? Quand tantôt, vous aussi annoncerez des pertes, ce sera votre tour de connaître l'alerte. Vous avez eu, dit-on, des craintes assez fortes pour que 3 de vos fonds mettent clé sous la porte. À vous, moins qu'à quiconque, je n'offrirai un liard. Reprenons-nous, messieurs. Il y va de notre art. La banque va sombrer, c'est tout notre métier. Sur des ruines fumantes, nous allons expirer. Il faut nous ressaisir et nous tenir les mains. J'ai bien peur, mon ami, que votre appel soit vain. Entre agio et refus, nous passons notre temps à regarder en coin l'ordinaire client. Nous voilà à sa place, némésis financière. Et cet euro qui tourne va nous mettre par terre. Voici l'interbancaire qui est le saint des saints, la chose qui dans lui va conserver le bain. Sur le point de gripper, d'aller en cale sèche. Je vous le dis tout net, nous courons à la dèche. Pour chacun d'entre vous, il est très rationnel. Ne cessez de prêter car l'argent infidèle menace de filer quand le débiteur coule. Voilà donc que chacun contribue à la houle. Et cette vague qui enfle et va nous chavirer, elle vient de nous tous, nous l'avons créée. Or nous pourrions avoir la cruelle illusion que le salut ne tient qu'à nos propres actions. Ne suffirait-il pas de nous faire crédit pour ainsi de concert faire notre survie? Et chacun, prisonnier de son seul intérêt, est frappé de terreur et retient tous ses prêts. Croyons-leur nous sauver individuellement. Faisons notre ruine collectivement. Ça m'est donc fait de nous? Nous allons tous périr. Brouillons-nous au canot. Au retraite le chapeau. Mes amis, ne cédons pas de suite à la résignation, au désir de la fuite. J'ai la révélation, j'ai l'éclair de génie. Il est hors de question que jamais nous mourions. Avez-vous vu la Vierge? Ou bien ces angelots? Sortez-vous de la grotte. Avez-vous bu de l'eau? Ou quelque autre substance qui vous fait délirer. Mon ami, attention au cachet frelaté. Le refus légitime de vous laisser abattre vous fait tout ignorer de la licence. Il y a des substances réservées aux traders. N'y touchez pas, vous dis-je. Surtout, laissez-les leur. Et moi, je vous redis, nous sommes mortels. Abîme de la chute et des raisons cruelles. Je crois avoir la foi qui déplace les montagnes et se ridiculise à battre la campagne. Mais écoutez-moi donc. Nous ne pouvons mourir car moi j'en connais un pour qui notre trépas annoncerait le sien. Cet être très puissant ne laissera pas faire car de nos intérêts les siens sont solidaires. Il a tous les pouvoirs, c'est le sauveur suprême et notre rédemption l'a pour unique emblème. De la toute-puissance, il est le paradigme. Il élève la lumière. Il parle par énigme. Nous direz-vous, monsieur, à qui donc vous pensez? De qui viendra le geste de tous nous sauver? Quel est cet être hors norme, ce titan débonnaire? À qui donc devrons-nous cet acte salutaire? Allons messieurs, réfléchissez. Ouvrez les yeux et regardez. Vous ne connaissez que lui. Et lui qui? Pensez à ces années à le vilipender. Non, Si, les- oui, L'État? L'État. J'entends bien que pour nous, reconnus libéraux, mes arguments peuvent sembler paradoxaux. Et pourtant, pensez-y, la chose est évidente. Imaginez nos banques sur la fatale porte, sans un sou de crédit. Voyez l'économie? Toutes les entreprises jetées dans l'anémie. Et imaginez si nous nous écroulions. Tout l'argent du public en évaporation. Qui peut penser ici,
penser un seul instant que l'État resterait stupide et bras ballants à la vue d'un naufrage qui va tout engloutir et lui, juste après nous, l'apprêter à périr? C'est le capitalisme, vous dis. Laissez les journalistes croire au libéralisme. Quant à nous, nous savons comment marche le monde. Qu'en retrait du crédit, les ficelles abondent. Nous sommes importants. Nous sommes névralgiques. La panne du crédit, c'est l'accident tragique. Mais le crédit, c'est nous. Nous sommes intouchables. Pour nous, l'État mettra tout sur la table. Santo subito! Il a bien bu de l'eau. À vos pieds, je dépose des hommages émus. Votre génie surpasse tout ce que j'avais vu. Ce misérable État nous harcèle sans cesse. Il est notre obligé. Il nous donne des largesses. Nous les doigts. Au guichet! Au guichet! Sans vouloir altérer cette polyphonie, l'État, notre obligé, c'est un concept hardi. Il nous a laissé faire tout ce que nous voulions, réduit à presque rien nos taux Que d'imposition. dites-vous, monsieur? Êtes-vous socialiste? Ne le rudoyez pas. C'est un mutualiste. Hé C'est cela secondaire querelle. Pensez donc, je vous prie, aux choses essentielles. Tant pis. Si des idées de la dette morale, nous ne pouvons en garder l'argument principal. La solidarité, qui nous lie à l'État, ou plutôt lui à nous, puisque tel est le cas, a bien d'autres amarres et de meilleurs ressorts. L'intérêt bien compris est de tous le plus fort. L'État saisira bien le chaos qui suivrait, de laisser le crédit trop longtemps à l'arrêt. Vous tous, ici, et moi, sommes intouchables. Pour nous, l'État mettra tout sur la table. À Bercy. À Bercy. À Bercy, à l'Élysée.